27 20 21 44 48 27 20 24 87 87, messieurs et dames, pour nous retrouver sur l'antenne de Radio Côte d'Ivoire. Clément Scholl se charge de vous enregistrer. Moi, je parle avec vous et nous prenons la direction de Ougoudou. C'est avec Prince Kwasi que nous parlons. Bonjour. Bonjour, M. Fena Kwaku. Le week-end s'annonce-t-il coloré ou difficultueux? Oui, le week-end s'annonce bien. Ah, d'accord. Avec une forte pluie d'hier, là, en tout cas, ça va. Le temps est beau. Super. Pour ceux qui sont justement à l'intérieur du pays, ça veut dire que les cultures vont donc être arrosées. Nous vous écoutons. Il faut dire que ce qui m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché, c'est l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire. Yako. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a vraiment affecté. Même pour ça, moi, je n'ai pas pu manger mon repas de mardi, là. Voilà. Il faut dire que c'est vraiment dit. Je ne suis pas encore remis sur pied. D'accord. Ben, on fait avec. On fait avec. J'ai beaucoup aimé mon équipe. Il y a souhaité que mon équipe soit au Qatar, mais malheureusement, on n'a pas pu. Alors, Prince? Voilà. Prince? Oui. C'était quel repas déjà? Quel mets? Bon, moi, j'aime beaucoup riz avec la sauce graine. Ah, donc c'était foutu, c'était riz sauce graine. Voilà, mais je n'ai pas pu manger. Mais Prince, vraiment, Prince, vous auriez dû même me faire parvenir ce repas. Allez, portez-vous bien, surtout très bon week-end à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Lundi, un autre rendez-vous s'offre à vous. Mais déjà, n'oubliez surtout pas que la Ligue 1 commence demain. Pour vous, ce sera quoi donc justement ce rendez-vous de la Ligue 1? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, il est parti. Allez, merci à vous. Donc, Prince Kwasi, un autre auditeur, il nous appelle de Guépao, c'est à l'intérieur du pays. Ndanguessan, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, dites-nous, Ndanguessan, qu'est-ce qui a retenu? Oui. L'Africa Sport. L'Africa Sport, votre équipe. Vraiment, ça me fait très mal. Yako. Ce monsieur a fait jusqu'à l'Africa en deuxième division. Non, c'est pas grave. On dit pas. Il ne faut pas insulter quelqu'un ce matin. Bon, vraiment, on a tout fait pour que l'Africa retrouve la première division. Ce sera donc pour très bientôt, puisqu'il va falloir passer donc en deuxième division pour cette saison. Le championnat commence bientôt et puis après, vous aurez l'opportunité. Justement, parlant de l'Africa, dites-nous, le championnat de Côte d'Ivoire débute pour la Ligue 1 déjà samedi. Jeudi. C'est bon maintenant? Allô? Je vous attends. Allô? Oui, monsieur Nda. Vous m'attendez maintenant? Ouais. Il faut vous éloigner un peu du coq et autres là qui sont dans la basse-cour là-bas. Alors, je vous demandais ceci. Ils sont loin, mais comme écrit. Allez. Comme écrit, voilà pourquoi. C'est ça aussi la joie de vivre au village. Pour que l'Africa retrouve la première division, parce que vraiment, M. Alexis Wagba nous a fait partir en deuxième division. Vraiment, ça ne me plaît pas. Yako, c'est les joueurs qui n'ont pas bien joué. Alors dites-nous, M. Nda, la Ligue 1 va commencer samedi. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? L'Africa Sport. Non, le championnat même va reprendre. L'Africa, c'est en deuxième division, mais le championnat Ligue 1 déjà commence. Wow, c'est normal. Le championnat est bon, parce que le championnat pour là, c'est pas bon. Mais le championnat où tous les équipes se croisent, c'est très bon. D'accord. Bonne chance aux 14 clubs. Je ne supporte pas la SEC, mais c'est que la SEC sera champion encore. Merci à vous, monsieur Ndanguessan depuis Guépao. Il est donc dans cette agglomération avec sa basse-cour qui fait autant de bruit ce matin. C'est déjà bien pour dire que le week-end s'annonce très, très féerique. De ce côté, c'est à Guépao. Un autre auditeur, il est à Tinhou, c'est dans la région de Blo-le-Can. Et c'est monsieur Alvarez Taou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes à votre écoute. Ouais, moi, cette semaine, ce qui m'a beaucoup marqué, oui, c'est l'élimination de mon équipe. Laquelle? C'est vraiment dit, tellement on avait préparé le show. Tellement on avait préparé le show. Même jusqu'à la dernière minute, je croyais toujours. Monsieur Taou, oui. Vous savez quoi? Je vous donne un conseil, d'amis. La prochaine fois que votre équipe joue, il faut manger avant, il faut faire le show avant. Et puis le résultat après, là, quand vous vous réveillez, on vous dit le résultat, d'accord? Non, moi, ce qui m'a plu, ce qui me pousse beaucoup à le faire confiance, c'était le match face à la France. J'étais le seul qui avait parié les matchs nuls. L'autre, moi, je faisais confiance à mon équipe là. Si c'est pas la dernière fois seulement, ils m'ont déçu. D'accord.
Mais c'est pas gâté. C'est pas grave. Allez, dites-nous, voilà. Pour revenir en Côte d'Ivoire, le championnat Ligue 1 de Côte d'Ivoire débute donc à partir de demain, samedi 20 novembre. Pour vous, est-ce que ce sera un moment de joie ou bien, bon, quelles sont vos attentes? Bon, moi, en tant qu'un actionnaire, voilà, je sais que cette semaine nous appartient. Je sais que on va bien reprendre le championnat. D'accord. Merci à vous, monsieur Alvarez Taou. C'est dans la région de Bloloquin qu'il réside. Un autre, il se nomme, lui, Simplice Irazi. Il est à Zoukoube. Bonjour. Simplice Irazi? Allô, monsieur. Oui. Bonjour, mon frère. Ne vous laissez pas distraire par la dame qui est à côté. C'est la défaite de notre équipe nationale, là. Ouh là là. Ça m'a fait beaucoup mal. Yako. Vous savez, oui. Au temps de Didier Drogba, parce que on n'a pas un meneur de jeu. D'accord. C'est-à-dire que les ailiers, surtout les ailiers. En temps de Drogba, quand Drogba était là, il jouait avant ça, mais s'il y a d'autres choses, tous les deux, les ailes là. Oui. Il y a des ailiers pivotants, ça veut faire jouer l'attaque. Le performance du problème, mais je ne suis pas vraiment sûr que si cette coupe d'Afrique, on va la remporter. Parce que vraiment, il faut mener du jeu. Il faut jouer des joueurs qui sont combatifs. D'accord. Vraiment, ça en fait beaucoup mal. Yako, monsieur Simplice Irazi de Zoukoube. Alors, dites-nous, samedi, on va déjà commencer le championnat. Il est parti, ce n'est pas bien grave. Un dernier auditeur, avant de faire un tour sur la toile, si possible, retrouver quelques internautes, puisqu'on a au moins 40 messages et 3 partages. Monsieur Bertrand Yapo Kobom, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fernand Kwaku. Vous nous appelez de quelle partie de la Côte d'Ivoire? J'appelle d'Aféry. Ah, Ferry, comment justement l'on prépare le week-end de ce côté-là? Bon, le week-end, comme notre équipe nationale élimine moi, sincèrement, bon, je ne suis pas du tout content. Oh, Yako. Mais c'est pas un souci. Hein, faites en sorte que madame puisse faire un très bon week-end, d'accord? Ok. D'accord. Oui. Oui, comme je le disais, bon, j'étais au campement. Tellement que j'étais confiant, malheureusement. Après les 90e minute, bon, on a eu l'enjeu pour pleurer, quoi. Et bon, j'étais pas du tout content. Je suis encore vos larmes. Que l'entraîneur revoit sa copie, quoi. D'accord, c'est bien noté. S'il faisait 4-3-3, on allait être qualifié. Parce que si tu es trop confiant, tu dois jouer une défense, c'est-à-dire que tu dois jouer la défense. Sincèrement, eux aussi, ils nous attendaient à PFM. D'accord. Voilà, donc moi, je ne suis pas du tout content. Je sais que l'entraîneur ne joue pas, il n'est pas sur le terrain, mais c'est lui qui nous a éliminés. Yako à vous, Yako surtout, et puis il faut tenir le coup. Dites-moi, monsieur Yapo Bertrand, comment s'appelle votre femme ou votre chérie? Bon, je suis pas marié. Et il faut le faire, hein, Clémence, vous écoutez, elle est en train de... Ouais, ça va venir avec ça va venir avec le temps. Alors vous en faites surtout pas. Très bon week-end à vous, et puis surtout portez-vous bien, restez à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire. Un tour sur la toile avant donc de retrouver nos consultants du jour. Commençons par monsieur Yao Michel Kofi du ceci. L'événement qui est donc allé tout droit, mon cœur muet, est que très bientôt mon club cher de cœur et d'amour aura son président. Oui, l'Africa Sport d'Abidjan va donc avoir un président et je m'en réjouis. Il est surtout heureux de savoir que l'Est international QOTA Narcisse a déjà déposé sa candidature. Aussitôt dit, aussitôt fait, et que vivement l'Africa donc retrouve la Ligue 1, car sans le moindre centimètre, quoi il a dit, sempiternel duel ASEC Africa. Ce championnat est comme une fête sans éclat de lumière. Merci donc à vous, et puis surtout, il y a quoi encore? La deuxième division, c'est aussi un championnat. Le Stade IL, le Stellaire est passé par là. Et toutes les équipes passent par cette Ligue 2. Vassougou Dosso, il dit ceci.
La défaite de l'équipe nationale contre le Cameroun est encore un choc pour nous, les sportifs ivoiriens, que l'entraîneur, M. Patrice Baumel, revoit sa sélection pour la CAN prochaine. Il nous écrit depuis Azaguié, M. Steven Asseman dit ceci, Fernand, ne pas en parler, c'est fuir la loi du football qui recommande que l'on sache perdre. Je parle de notre élimination prématurée. Nous devons donc apprendre beaucoup de cette contre-performance et penser nos blessures pour la CAN à venir. C'est donc monsieur Asseman Steven, il est instituteur à Amiens Kwassikro dans la sous-préfecture d'Amiens-Suez. Je regarde justement dans la direction de monsieur Amouakou Alfred qui vient donc de cette région de l'Est de la Côte d'Ivoire. Allez, on espère que tout se passera bien. Un autre, monsieur Nda Junior Brou, il dit ceci, moi c'est l'élimination des éléphants, donc pour arriver donc loin dans cette prochaine CAN, il faudra que nos pachydermes se mettent au travail. Il profite justement pour dire à son papa Ndayao, depuis donc Pangban Kwamekro, un petit bonjour. C'est donc la libre antenne. Les auditeurs peuvent se permettre un bon nombre de fantaisies. Allez, Kone Yaku, il dit ceci, lui qui nous écrit donc depuis Zikiso, il dit pour lui, le fait marquant, c'est qu'est-ce qu'il a dit c'est donc la détermination des étalons du Burkina Faso à Blida. Ça lui a donné donc beaucoup d'espoir. Il pense que le prochain rendez-vous sera donc meilleur pour le Burkina Faso. Et ce prochain rendez-vous, c'est surtout au Cameroun. Merci à vous. Et puis surtout, monsieur Nanunga Thio qui dit ceci pour ma part. C'est donc le classique au Côte d'Ivoire-Cameroun. Une défaite, c'est en tout cas certes, mais c'est cela. Et cela ne voudrait donc pas dire que la Côte d'Ivoire est faible, mais seulement il faut se remettre au travail pour réussir une très bonne CAN au Cameroun. Traoré Lansina, c'est notre consultant, il est en ligne. Bonjour coach Traoré. Ouais, bonjour. Le week-end commence maintenant. Dites-nous, cette semaine qui s'achève pour vous, qu'est-ce qui a été l'événement ou le fait qui vous a le plus marqué ou choqué si vous voulez? Ben évidemment, c'est tout à fait normal, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et pour moi, cette semaine-là, les deux derniers virages empruntés par les éléphants pour le ticket menant vers le barrage et les stratégies de jeu utilisées en conséquence par les nôtres ont vraiment attiré mon attention. Surtout face à la Mozambique avec un 4-3-3 utilisé, nous a non seulement donné la victoire, mais ça nous a permis aussi de voir à l'horizon quand même des belles séquences de jeu en seconde période qui nous donnaient quand même une lueur d'espoir. Mais malheureusement, le changement en terre camerounais avec un 3-4-3 qui favorise non seulement l'utilisation de la largeur, mais ne nous a pas permis d'avoir quand même les ressources physiques et tactiques pour pouvoir surprendre les Camerounais, nous laissant vulnérables sur le côté dans le bassin défensif. Alors que nous, on avait déjà au moins un petit point d'avance. Et donc, c'était aux Camerounais quand même de faire le jeu. Et nous, on devait quand même les attendre. Et puis, étant donné que nous avons des alliés, lancer les stockades. Donc, il ne faut pas quand même se décourager. Il y a encore beaucoup de compétitions à l'horizon. Il faudra travailler dans les différents compartiments pour retrouver une équipe assez compétitive, capable de marquer son empreinte. Vous ne partez pas loin, coach. Vous restez donc en ligne. Auria Philippe Jean nous a retrouvés. Bonjour. Bonjour, Fernand. J'espère que l'homme avec cette carrure de boxeur qui expédie son adversaire dans les cordes n'est pas déçu, lui. Hein. Alors dites-nous, Jean-Philippe Auria. Allô, Fernand? Oui, Jean-Philippe. Oui, est-ce que vous pouvez répondre à la question sur laquelle j'ai du mal à vous entendre? Je vous demandais justement cette semaine, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Je dirais indéniablement l'élimination des éléphants durant les phases d'élimination de la Coupe du Monde au Qatar. Je pense que c'est la plus grosse information de cette semaine. C'est vrai que cette semaine a pu s'achever avec aujourd'hui, normalement, d'après les échos qu'on a du dépôt du candidat Claude Yannatis pour la présidence africaine pour l'Abidjan, mais au niveau des événements qui sont déroulés, je dirais tout simplement l'élimination de la Côte d'Ivoire pour Qatar 2022. D'accord. On reste avec vous, Auria, avant de retrouver Traoré. Dites-nous, Auria, le championnat Ligue 1 de Côte d'Ivoire commence demain samedi. Pour vous, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce championnat?
Allô, ça va? Oui. Dites-nous, Je vous aurais perdu. en Côte d'Ivoire, la Ligue 1 commence demain samedi. Vous attendez quoi de cette Ligue 1? J'attends du spectacle. Vous savez, l'année passée, déjà, on a eu une saison qui n'en était pas une. On a eu une saison, comme on peut le dire, je dirais une saison de transition pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des représentants en compétition africaine. Et là, cette année, je pense qu'on part vers une saison de normalité. Et on espère simplement qu'elle va bien se dérouler et puis que la Côte d'Ivoire aura un champion digne de ce nom. Merci à vous et surtout très bon week-end. Traoré Lansana, dites-nous de votre côté vos attentes vis-à-vis de ce championnat et surtout des équipes et des acteurs même, j'allais dire. Moi personnellement, je suis quand même très ravi parce que ça va permettre quand même aux jeunes qui ont envie quand même de mener leur talent à l'extérieur de pouvoir s'exprimer à travers un championnat et un championnat digne de ce nom. Il faut aussi quand même féliciter les organisateurs, surtout au niveau du comité de normalisation. Dans une situation anormale, on arrive quand même à trouver des solutions pour un championnat. Et puis, à travers ce championnat-là, on aura quand même des éléments, une équipe nationale locale qui pourra quand même s'exprimer sur l'échiquier international. Mais quand même un championnat sans quand même des grandes figures d'envergure historique comme l'Africa Sport d'Abidjan est un championnat quand même qui manque un peu de saveur. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et donc là, ça va pas trop attirer l'attention des gens, mais ça ne va pas nous empêcher aussi quand même de permettre à nos jeunes de quand même évoluer dans un championnat qui, pour moi, doit retrouver sa saveur d'antan. Merci à vous, Traoré Lansana, coach. Il n'y a pas de souci pour justement retrouver ce lustre d'antan. Merci donc à tous nos auditeurs et surtout nos internautes, Monsieur Enoch Foch, Monsieur Lansana Cavoré et bien d'autres qui justement nous ont écrit et surtout à tout ce monde qui a participé à la réalisation de ce numéro de la matinale des sports de ce jour. Rendez-vous avec l'équipe des sports. Ce sera donc pour lundi prochain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.